Coucou! Comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va super bien. Je suis très contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, je vous propose de prendre votre thé, un petit gâteau et qu'on peigne ensemble une toile fantastique. Je vous emmène voir les sirènes et les pirates et nous partons dans une chasse au trésor. Aujourd'hui, la peinture que je vous propose est une grotte de pirates. Donc, nous allons peindre un navire, un coffre-trésor et une grotte dans un esprit très fantastique avec des teintes de vert. Voilà, j'espère que ce tableau vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous aimez cet univers un peu plus fantastique que je vous propose pour cette fin de mois de septembre et ce début de mois d'octobre. Sans plus tarder, je laisse place à ce tuto peinture. Pour ce tableau, j'ai utilisé du bleu cobalt, du bleu de Prusse, du rouge primaire, du jaune, du terre de sienne, du blanc de titane, du noir de carbone. Tout d'abord, j'ai commencé par faire mon esquisse, donc avec tous mes éléments. Ensuite, nous allons remplir la totalité de la forme des roches. Pour cela, j'ai pris un gris anthracite dans lequel j'ai mis du vert. Donc, gris anthracite, c'est un gris foncé, donc vous mettez du blanc, du noir et on rajoute du vert dedans. Alors, pour faire les verts, donc je mélange pour le vert clair du bleu cobalt avec du jaune. Donc pour le vert clair, on met beaucoup de jaune. Et j'ai mis une petite pointe de rouge dedans. Alors le rouge va en fait venir désaturer la couleur et donc il y a du rouge dans absolument tous mes verres. Et pour l'autre couleur, donc c'est exactement la même couleur, mais là j'ai rajouté du blanc dedans. Et il y a un petit peu moins de jaune, ce qui fait que le vert est un petit peu plus foncé. Et on procède par tâches. Ensuite, avec un pinceau éventail sec, je viens faire mon fondu. Alors, petit conseil, pour voir en fait votre bateau en dessous en transparence, vraiment essayez d'étirer la peinture au niveau du bateau pour que vous puissiez par la suite faire votre bateau tranquillement sans avoir besoin de dessiner de nouveau, voilà, si c'est un peu compliqué. On fait bien les bords. J'opacifie un petit peu en mettant différentes nuances. Donc là, j'ai rajouté du vert plus foncé et je fonds de nouveau. Donc là, on travaille bien sur peinture humide. Pour l'eau, nous allons procéder exactement de la même manière avec exactement les mêmes couleurs. Et donc là, l'idée au niveau des coups de pinceau, c'est vraiment de travailler à l'horizontale. Faites que des coups de pinceau à l'horizontale. Comme ça, vous verrez par la suite, on va vraiment venir créer naturellement le mouvement de l'eau. Ici, j'utilise la même couleur que j'ai utilisée auparavant pour faire mes roches. Simplement, j'ai mis un petit peu plus de vert dedans. Donc de la même manière, on travaille bien à l'horizontale. Et on vient, une fois de plus, faire notre fondu. Donc là, toutes les peintures sont humides, ce qui fait qu'elles se mélangent bien.
J'opacifie un petit peu, donc je remets mon verre plutôt clair. Et maintenant, nous allons passer au navire. Donc pour le navire, j'ai plus qu'à tracer les traits sur ce que j'avais fait de mon esquisse. Et pour la couleur, j'ai utilisé la même couleur que pour les roches. Donc on n'est pas sur du noir, on est vraiment sur un gris avec toujours mon mélange de vert dedans. Le cordage. Alors, si jamais vous avez un petit peu de mal au niveau de la finesse du trait, il est toujours possible d'utiliser un Posca. Donc si vous ne connaissez pas les Posca, ce sont un petit peu comme des feutres dans lesquels il y a de la peinture acrylique. Donc voilà, si vous travaillez à l'acrylique, vraiment vous pouvez très bien prendre un Posca. Il en existe de plein de couleurs différentes, vous pouvez très bien prendre du noir. Ça sèche très vite, c'est très fin, il y a plusieurs tailles au niveau des mines et vous pouvez les trouver dans n'importe quel magasin de beaux-arts ou même certaines grandes surfaces type Monoprix par exemple. Donc on vient remplir maintenant la forme avec toujours la même couleur, simplement elle est plus opaque que les roches. Alors, pour la petite bande qui reste, je vous conseille de laisser un petit jour blanc, vous voyez. Par la suite, ce sera là que nous mettrons nos lumières. On remplit les voiles avec toujours la même couleur. Et ensuite, je rajoute un petit peu de blanc à la couleur que je viens d'utiliser pour faire quelques nuances dans les voiles. Voilà, pour que vraiment les voiles ressortent les unes avec les autres. Maintenant, je vais encore mettre du blanc sur cette couleur-là, donc ce qui va me donner un gris très clair. Et on vient encore une fois nuancer les voiles. Donc maintenant, nous allons faire les lumières au niveau de la coque du bateau. Donc vous voyez ce qu'on a laissé le petit trait blanc tout à l'heure. Eh bien, on vient avec son pinceau le combler. Ici, on met un petit point de lumière avec un gris un peu plus clair. Et nous allons maintenant détailler un petit peu plus nos roches. Donc là, même couleur que précédemment, mais on vient bien le faire opaque. Maintenant que ma couche de peinture est sèche, je vais pouvoir venir opacifier. Donc je remets une couche. Donc par moment sur mon pinceau, il y avait un petit peu plus de vert. Du coup ça vient nuancer, voilà comme ça, ma peinture, mais toujours bien opaque. Les petites stalactites. Maintenant, donc je reprends la couleur qu'utilisais précédemment pour les voiles et on vient faire des petits traits, comme ça très abstraits au niveau des roches.
On va donner un petit peu en fait de relief à nos roches. Ensuite, je réassombris pour pas avoir des traits trop marqués. Donc là, j'utilise mon gris anthracite de tout à l'heure. Et on fait ça sur toutes les roches. Idem au niveau de ce rocher-là. Donc toujours bien opaque. Toujours du gris anthracite, on n'est vraiment pas sur du noir. Ensuite, nous allons faire les reflets dans l'eau. Ici, je prends un verre dans lequel j'ai mis beaucoup de blanc. Mon pinceau est toujours sec et je viens flouter ce que je viens de faire. Ensuite, sur la partie un petit peu plus blanche, ici, nous allons prendre du vert très très clair. Donc c'est un vert dans lequel il y a beaucoup de jaune et beaucoup de blanc. Ensuite, pour ce vert foncé, j'ai pris le même vert que j'ai sur ma palette, auquel j'ai rajouté du rouge et du bleu. N'hésitez pas à rajouter une petite pointe de noir si vous n'avez pas la couleur souhaitée. Voilà, vous pouvez toujours foncer avec du noir. Et donc dans ces couleurs foncées, c'est du bleu de Prusse que j'utilise. On n'oublie pas de faire les ombres des roches au niveau de l'eau avec le vert un petit peu plus foncé. Et on vient flouter le tout. Ici, je viens avec mon pinceau, donc sec, je viens prendre la même couleur, c'est-à-dire le vert foncé, dans lequel je mets beaucoup de blanc dedans. Et on vient, comme ça, flouter. Mon pinceau est sec. Maintenant, nous allons faire en jaune les pièces du coffre à trésor. Avec la couleur terre de sienne dans laquelle j'ai ajouté un tout petit peu de noir, j'obtiens un marron foncé et je viens faire tous les rebords de mon coffre. Et ensuite, je prends la même couleur dans laquelle j'ajoute un petit peu de blanc pour faire le reste. Je prends mon marron plus foncé et je viens détailler comme ça en faisant des petits arrondis la forme des pièces. Voilà, comme s'il y avait un gros trésor. Et je viens créer des pièces comme ça qui sont tombées dans la grotte aux pirates. Je viens donner un petit peu de luminosité avec un jaune très très blanchi. Et
ensuite, je vais faire un petit collier de perles. Donc là, j'utilise du blanc pur. Pour le cadenas, vous pouvez prendre le gris anthracite. Je le remplis avec le gris utilisé pour les voiles. Et là, pour la serrure, je viens avec du noir. Et voilà! C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette toile vous a plu. J'attends vos tableaux avec impatience. N'hésitez pas à me contacter en DM sur Instagram ou même via mon site internet que je viens enfin de sortir. Avant, donc j'étais sur Etsy, si vous avez déjà vu mes œuvres. Et puis bien maintenant, j'ai sorti mon propre site internet. Donc c'est aureliepaintingart.com. De toute manière, je vous mets le lien en description et vous le retrouvez également sur Instagram puisque c'est vraiment le réseau social sur lequel je poste le plus de choses avec YouTube. Et bien voilà, vous pouvez retrouver toutes mes œuvres à la vente, que ce soit les toiles à l'huile, à l'acrylique. Donc ça c'est vraiment pour les toiles et ce sont des toiles originales que je vends, voilà. Et puis vous trouvez aussi des prints. Donc là voilà, ce sont des impressions d'art parce que j'avais aussi envie de vous proposer des prix plus attractif, accessible à tous, eh bien j'ai décidé de vous proposer également des impressions d'art. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Eh bien écoutez, je vous dis à très vite, à bientôt, prenez soin de vous, ciao.